Là, on est rendu à l'étape de gratter avec un grattoir qui est fait spécialement pour gratter les pots de castor, ou les autres pots aussi, là, mais pour le castor, c'est formidable. Ça va tranchant des deux côtés. Il suffit de pas trop peser fort pour pas passer à travers. Tantôt, j'ai fait un beau petit trou, là, juste en essayant d'enlever un gros morceau de gras qui était pogné là. Pour pas travailler pour rien, c'est mieux de travailler toujours avec le grattoir vers nous autres. Des fois, mettre sa main de même avec une pression égale un peu partout. Au fil des années, j'ai appris que en faisant chaque côté, en commençant par là, en faisant entre chaque clou, puis en s'en venant bien tranquillement, là, ça fait une super belle job. Parce que, comme je vous dis, il ne faut pas peser trop fort, parce que vous allez déchirer, vous allez l'arracher d'après le clou. Ça fait une super belle job. Vous voyez qu'est-ce que ça fait là, comme résidu. Là. Fait que c'est ça, on fait chaque côté le même. C'est pour enlever tous les petits morceaux de gras qui restent un petit peu partout. Puis pour la viande, c'est la même affaire, ça va super bien là, pour enlever la viande. Gratter 2-3 coups. Puis après ça, c'est numéro 1. Il ne reste plus de viande. C'est magique ce petit couteau-là. Il se fait en deux modèles. Il y a le modèle 20 et le modèle 12. Il y en a un qui est un petit peu plus gros que l'autre. Un comme l'autre, ils font un super bon job. Puis je vais vous montrer là, une fois fini qu'est-ce que ça fait. Une fois que je vais avoir fait ma moitié, ici vers moi, je vais la virer de bord, je vais faire l'autre côté. Ce qui va faire en sorte que je vais toujours travailler vers moi. C'est plus facile, c'est moins dur, parce que c'est quand même assez demandant, là, toujours d'y aller à pression égale. Fait que je reviens avec ça, une fois que tout le côté ici va être fait. Une fois qu'on a terminé notre pot, qu'on l'a gratté comme il faut, tout ce qu'il nous reste à faire, bien entendu pour un séchage parfait, c'est juste de lever la peau sur la pointe des clous. C'est pour ça que les clous, ça prend des clous qui ont des têtes. Il y a des grands clous des fois qu'on a qui n'ont pas de tête. C'est pas l'idéal, il va passer à travers. Les têtes vont l'empêcher. Fait comme ça, une fois que toute la peau va être levée sur les clous, puis qu'elle va être debout, ben là, elle va circuler librement en arrière. Moi, ce que j'utilise, c'est justement c'est une palette de peinture. Ça peut être n'importe quoi, un tournevis. Juste faire attention de ne pas déchirer la peau. Là. Et quand on arrive à travers les côtés, là, des fois ça passe serré. Surtout les endroits où est-ce que les clous sont. Là. Ou les pattes. Les pattes, on a deux façons de faire. C'est soit que, j'ai fait les deux pour vous montrer la différence entre les deux. On peut soit les attacher avec un petit fil fin, du collet à lièvre ou peu importe, la petite broche fine. Puis on fait juste les attacher comme ça. Sinon, on peut tout simplement rapprocher les trous avec des clous. Pour les trous de patte en arrière sont plus gros un peu. Là. Fait que, un ou l'autre, ça revient au même, mais je trouve que c'est plus facile en arrière à mettre les clous. En avant, ça ne dérange pas vraiment. J'avais un trou tantôt au centre, ici, une petite affaire de rien. Là. Tout ce qu'on a à faire, c'est de pogner un clou, puis d'aller le mettre par-dessus. Comme ça, quand il va sécher, il va rester là, il va former la plaie, là, il va former la peau comme il faut. Fait que c'est ça, il faut tout lever la peau complète pour que l'air circule dedans, sinon elle va pourrir.